Depuis le lundi 9 mai, la médiathèque Jules Verne de Saint-Brévin est en pleine transformation. Dans ce brefcast, nous nous intéressons de plus près aux changements intérieurs, aux nouveautés qu'il y aura à découvrir, aux bénévoles et au public sans qui la médiathèque ne serait pas ce qu'elle est. Mais dans un premier temps, c'est quoi le rôle d'une médiathèque ici, dans notre commune ? Sandra Régnier, je suis responsable de la médiathèque Jules Verne à Saint-Brévin. Le rôle d'une médiathèque dans une commune, c'est d'offrir un accès libre, gratuit aux livres, à d'autres supports culturels tels que le jeu par exemple. Et la médiathèque de Saint-Brévin est justement en pleine ébullition. Il y a du changement dans l'air. Dans les médiathèques, les choses évoluent un petit peu aussi avec le temps. On n'est plus sur des espaces qui sont dédiés à des publics par tranche d'âge. On a des ambiances en fait. Du coup, on a réinterrogé la répartition des différentes collections, mais on s'est aussi surtout positionné au départ sur la question de la circulation de la lumière et la question de la circulation du son. Et ensuite, on a mis les collections qui correspondaient à ces ambiances, et qui pouvaient correspondre à des ambiances que le public recherche. Pour les enfants, par exemple, que les choses soient organisées suivant les différents types de supports, ils n'en ont rien à faire. Ils sont dans un espace, il y a un endroit qui leur est dédié, dans lequel ils sont, et il est important qu'ils puissent accéder à tout ce qui les attire. Le labo Lego, effectivement, est une nouveauté. Là encore, on a voulu élargir le champ des possibles. Le jeu, ça n'est pas que le jeu de société. On a cherché un support qui pouvait rassembler un petit peu tout ça. Et donc, du coup, effectivement, le Lego est une matière première qui permet de la construction, qui permet de la création. Il n'y a pas d'âge pour jouer Lego. On est dans une médiathèque qui fonctionne avec 3 bibliothécaires, mais qui ne fonctionnerait pas si on n'avait pas l'équipe de bénévoles que nous avons, qui est très impliquée, très engagée. Il était évident qu'ils étaient partie prenante de ce projet. Ils ont répondu à l'appel avec enthousiasme. Le public aussi, peut avoir son mot à dire. Et donc, on a des lecteurs, des lectrices qui se sont inscrits par demi-journée. Et ça a été très, très précieux. C'est une dynamique qui participe aussi à l'image que l'on veut donner à la médiathèque, qui est un lieu où on vit des choses. Et voilà, donc c'était important pour nous aussi que ce réaménagement se fasse avec les bénévoles et avec les lecteurs. C'est un lieu très important pour mes filles et moi, j'ai 2 enfants. Virginie, une habituée de la médiathèque, participe au réaménagement. On y vient vraiment quotidiennement, donc c'est important d'y participer. C'était pour nous juste évident en fait. On avait besoin de renouveau, je pense que tout le monde a besoin de changement, donc... on tournait un petit peu en rond sur le point des lectures et puis sur l'environnement aussi. C'est pour ça que c'est agréable d'y participer en fait. Là je suis venue samedi. Je viens tous les jours de la semaine. On ouvre de nouveau le 24 mai, voilà. On a un temps fort sur le week-end de l'Ascension qui concerne le vendredi 27 mai et le samedi 28 mai. On accueille le public en journée continue de 10h à 18h. On a vraiment envie que cette médiathèque soit un lieu dans lequel on ait envie de passer du temps. Voilà, et prendre le temps de se poser un petit peu. C'est vraiment une dynamique qu'on avait envie d'aller chercher. On espère que ça va fonctionner et puis on bougera les lignes là où ça ne fonctionne pas. N'hésitez pas à vous rendre à la médiathèque Jules Verne pour découvrir toutes les nouveautés. En attendant, vous pouvez aller écouter les autres podcasts sur le site de la mairie www.saint-brévin.fr. À bientôt.